Je vous emmène aujourd'hui à Masada, à 45 km au sud-est de Jérusalem. Dressée sur un éperon rocheux, Masada est une forteresse d'une beauté majestueuse. Elle domine la mer Morte en plein désert de Judée. Masada est un lieu incroyable, créé il y a plus de 2000 ans. C'est le parc national le plus visité du pays avec 1,5 million de visiteurs par an. En Israël, c'est le premier site classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2001. Du point de vue géologique, Masada est ce qu'on nomme un horst, une montagne de 400 mètres de haut détachée des autres montagnes environnantes. Le lieu idéal pour construire une forteresse aux défenses naturelles. On accède traditionnellement à la forteresse par le chemin du serpent. C'est un sentier escarpé et la montée qui dure 45 minutes nécessite une bonne condition physique. On peut également utiliser un téléphérique qui nous amène en haut du plateau en moins de 3 minutes. L'essentiel de ce que l'on peut observer date du roi Hérode le Grand, qui régna sur la région de 37 à 4 avant notre ère. Ce dernier décida d'investir des moyens humains et financiers colossaux pour construire un lieu extraordinaire. De nombreux bâtiments, des bains romains, 2 palais dont un sur 3 niveaux, des entrepôts de plusieurs milliers de mètres carrés pour stocker nourriture et vin, et même une piscine. Les vestiges du palais suspendu d'Hérode sont des exemples exceptionnels et parfaitement intacts d'architecture classique romaine, d'ingénierie et de construction dans des conditions extrêmes. Le réseau d'alimentation en eau était particulièrement sophistiqué. Les eaux de ruissellement recueillies au cours d'une seule journée de pluie étaient suffisantes pour faire vivre 1 millier de personnes pendant 2 à 3 ans. Ce système a permis de transformer un rocher stérile et isolé dans le désert en une luxueuse retraite royale. Ce système défensif naturel, renforcé par des fortifications massives, fut occupé par les survivants de la révolte juive contre l'occupation romaine. Ils restèrent plusieurs années avant de subir le siège d'une vaste armée romaine qui eut raison d'eux en l'an 73 de notre ère. Les 8 campements militaires, le mur de pierre reliant les camps et marquant l'isolement de la forteresse et la rampe de siège qui entoure le site sont les plus complets et les mieux conservés dans le monde romain. Les archéologues ont également découvert des centaines de têtes de flèches en métal et des pierres utilisées par les catapultes romaines. Après le siège, Masada fut abandonné 400 ans avant d'être occupé par des moines qui fondèrent un monastère au 5e siècle et restèrent quelques dizaines d'années. Puis le silence, pendant 1400 ans. Du fait de son isolement et de la rudesse du climat de l'extrême sud du désert de Judée, le site de Masada est resté intact pendant tout ce temps jusqu'à la redécouverte du site en 1838. Puis commencèrent les fouilles archéologiques dans les années 1960 et vinrent les premiers touristes peu après. Masada est un symbole de résistance à tel point que dans les années 1960, des timbres ont été émis avec la mention « Masada ne tombera pas une nouvelle fois ». C'est un site d'une beauté exceptionnelle et un symbole poignant de la lutte perpétuelle de l'homme, lutte entre oppression et liberté.